Lancement officiel de la deuxième édition des Journées internationales de promotion de l'activité des régions et villes ivoiriennes. L'événement se tiendra à Bruxelles les 13 et 14 septembre prochains. Célébration de la Journée internationale de la femme africaine en Côte d'Ivoire. L'initiative est de la Fondation African Women Initiative, AVI. Merci de nous rejoindre pour le journal de Business 24 Africa que nous ouvrons avec cette conférence de presse qui s'est récemment tenue au siège de la RDCI pour le lancement de la deuxième édition des Journées internationales de promotion de l'activité des régions et villes ivoiriennes, en abrégé JPARVI. Prévue les 13 et 14 septembre prochains à Bruxelles, ces journées dédiées à la valorisation des villes et régions de Côte d'Ivoire visent à accueillir les investissements étrangers, notamment ceux du secteur privé. Le compte-rendu de Walter Kofi et Marie Seri. Les 13 et 14 septembre prochains, Bruxelles accueillera la deuxième édition des Journées internationales de promotion de l'attractivité des régions et villes ivoiriennes, JPARVI. L'information a été donnée par le comité d'organisation de l'événement au cours d'une conférence de presse tenue pour l'occasion, avec pour thème « Transformer la Côte d'Ivoire en investissant dans nos régions ». Les JPARVI ont pour objectif de positionner les régions et villes ivoiriennes comme acteurs indispensables pour parler de développement. Un autre des objectifs qui est inscrit dans la vision du chef de l'État, c'est de transformer structurellement l'économie ivoirienne à travers la transformation de nos matières premières agricoles. Donc nous visons, par exemple, cette année à visiter un pôle de compétitivité agroalimentaire en région wallonne qui s'appelle Ouararline, qui travaille sur donc, toutes les problématiques de transformation agricole. Pour le partenaire belge, les JPARVI sont une occasion de renforcer ses liens avec la Côte d'Ivoire et inciter le secteur privé belge à s'intéresser davantage aux potentialités qu'offre le pays. Il y a déjà des entreprises belges qui sont actives dans plusieurs régions ivoiriennes. Je pense par exemple dans la fourniture d'eau potable, dans l'électrification rurale, dans l'agriculture évidemment. Mais je pense qu'il y a moyen de construire au-delà de ce qui existe déjà. Et donc un événement qui permet de mieux connaître ces potentialités va certainement générer des idées côté belge, et c'est ça l'idée. Begré Donatien, représentant Eugène Aka Awele, parrain des JPARVI 2021 et président de la RDCI, a transmis le message d'encouragement de celui-ci aux promoteurs de l'événement. Parce que partir à ce genre de forum, c'est d'abord aller vendre sa région. Nos régions ont besoin d'attractivité. Nos régions ont besoin effectivement de créer des coopérations. Des coopérations qui vont dans le sens gagnant-gagnant. Notons que les JPARVI 2021 se feront en prélude de la visite du président de la République Alassane Ouattara en Belgique en vue de la célébration des 60 ans de coopération entre la Côte d'Ivoire et la République de Belgique. Intéressons-nous à présent à la Journée internationale de la femme africaine qui est célébrée tous les 31 juillet de chaque année. À l'initiative de la Fondation AVI, entendez African Women Initiative, l'événement a été commémoré ce mercredi à la Bibliothèque nationale dans le district d'Abidjan. Entre exposition-vente, panel, témoignages et remises de kits, la JIFA 2021 à Abidjan a été une journée où la femme a parlé à la femme pour la cause de la femme. On en sait plus dans cet élément de Issa Badini et Ismaël Doza. Des femmes qui parlent à des femmes, de la valorisation de la femme. C'est le sens de l'action de la Fondation AWI en célébrant ce mercredi 18 août la Journée internationale de la femme africaine. Au menu de la ZIFA 2021 à la Bibliothèque nationale ce matin, exposition, vente, témoignages, remise de kits et mieux, un panel placé sous le thème contribution de la femme africaine au développement de sa communauté. Présidente de la Fondation AWI, Mariam Fadiga Fofana, qui a souligné lors du cérémonial d'ouverture que le but de son organisation, c'est de créer un réseau d'opportunités entre les femmes africaines. Nous avons mis en place cette fondation pour créer un réseau d'opportunités entre les femmes africaines. Vous avez entendu pendant les interventions que nous avons choisi d'accompagner les femmes
de la production à la transformation en passant par la transformation. Donc, comme nous, déjà, on s'appelle African Women Initiative, on s'est dit qu'il faut qu'on s'arrête ce jour que les Nations Unies et l'Union africaine ont bien voulu consacrer à la célébration de la femme. Il faut que nous aussi, qui ambitionnons de mettre les femmes africaines dans un roseau d'opportunités, nous puissions célébrer cette journée en célébrant ces femmes. Pour un réseau s'en est un. Autour de la table, entrepreneurs, bailleurs et décideurs. Une occasion pour les intervenants de faire des doléances pour les uns et des propositions pour les autres. Pour les femmes, nous allons vers elles, mais quand elles viendront aussi vers nous, nous comprendrons que nous avons le même objectif pour l'amélioration de la Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, ce dont nous avons besoin, c'est un accompagnement financier concret avec des modalités de paiement, sinon des conditions assouplies. Mais ce que je dirais à mes filles et à mes jeunes sœurs, c'est de compter sur elles-mêmes. Il faut se battre, il faut travailler. Il ne faut jamais compter sur quelqu'un, quelle que soit sa beauté. La célébration de la femme africaine par la Fondation AWI a aussi servi de cadre à Mariam Fadiga et ses partenaires de remettre des kits d'une valeur de 100 000 francs CFA chacun à près de 100 femmes. Pour leur porte-parole, c'est une aide qui pourra renforcer leur business respectif. Vraiment, je voudrais dire merci à cette structure qui fait du bien aux femmes que nous sommes. La journée internationale de la femme africaine a été célébrée pour la première fois le 31 juillet 1962. À cette date, se sont rassemblées des centaines de femmes venues de tous les continents africains à Dar es Salaam en Tanzanie pour créer ce qui deviendra l'Organisation panafricaine des femmes. Cette journée est l'occasion de faire le point sur la situation des femmes sur le continent africain. La célébration de la ZIFA par la Fondation AWI est à sa 3e édition. Du 18 au 20 août 2021, 250 femmes originaires des pays du Conseil de l'Entente bénéficient d'une formation en pâtisserie. L'initiative est du REFPUS, entendez le réseau des femmes professionnelles unies du Conseil de l'Entente. Cette activité entre dans l'objectif annuel de l'organisation qui est de former les femmes à un métier tout en renforçant leur profession de base. Suivez. L'autonomie financière de la femme passe par la formation, notamment l'apprentissage d'un métier. C'est tout l'intérêt de cette formation en pâtisserie initiée par le REFPUS, Réseau des femmes professionnelles unies du Conseil de l'Entente. Il s'agit pour cette organisation de permettre aux femmes de bénéficier d'acquis de base dans un corps de métier porteur. Cela pour les aider à se prendre en charge et améliorer leurs conditions de vie. Nous voulons permettre à toutes les femmes de l'espace Entente de pouvoir connaître, avoir quelques acquis pour pouvoir s'auto-suffire financièrement. Parce que c'est plusieurs recettes que nous allons apprendre ici. Alors chacune, selon ses capacités, pourra exploiter ces acquis d'ici-là pour pouvoir devenir une marque à la Côte d'Ivoire ou dans son pays d'origine. C'est ça notre objectif, aider la femme à s'épanouir, à être assise financièrement et être autonome. Pour cette première phase du projet, il porte sur 250 femmes originaires des pays membres du Conseil de l'Entente, Côte d'Ivoire, Bénin, Togo, Burkina Faso et Niger. Durant 3 jours, du 18 au 20 août prochain, les bénéficiaires apprendront de façon basique les outils du métier de pâtissier. Pour les encourager, la cérémonie de lancement de cette activité de REFPUS a vu la présence de Valentine Beau, présidente fondatrice d'une chaîne de restauration à Abidjan. Un exemple de femme au parcours atypique et autonome financièrement. Ce que nous sommes venus faire comme la formation, elle est très importante. Que les jeunes filles là, qu'elles prennent ça au sérieux. Les femmes sont beaucoup dans les activités génératrices de revenus. Nous sommes à l'étranger, nous ne sommes pas des fonctionnaires, donc ces petites activités génératrices de revenus peuvent beaucoup apporter un plus dans la vie des femmes togolaises. Comme je veux savoir faire les gâteaux, apprendre à faire les gâteaux, les cakes, les croquettes, c'est pourquoi je suis venue à la formation.
Cette formation en pâtisserie permettra aux femmes de développer une activité génératrice de revenus, d'où le soutien du ministère en charge de la femme à cette initiative du REF. Les femmes, nous devons être autonomes. Et on ne peut pas être autonome sans être formé. Avec pour thème autonomisation financière de la femme, le REFPUS veut, à travers cette session de formation, contribuer à rendre plus libre financièrement la gente féminine, membre des pays du Conseil de l'Entente. Pour cela, le réseau envisage installer quelques bénéficiaires qui se seront illustrés de fort belle manière à l'issue de cette séance d'apprentissage au métier de pâtissier. Rendons-nous dans le village de Toundiani, situé à 4 km de la ville de Tanda, dans la région du Kondouko, et c'est à l'est de la Côte d'Ivoire. L'école primaire publique du village a 50 ans, et à Toundiani, le cinquantenaire, ça se fête. À l'initiative de la Mutuelle pour le développement économique et social de Toundiani, la Mudesto a su fédérer les populations et les anciens de l'école pour ce cinquantenaire. La Mutuelle a à cette occasion fait le relooking de l'école. Reportage. À 4 km de Tanda, le village de Toundiani est un exemple de développement communautaire dans la région du Gontougo, c'est dans l'est de la Côte d'Ivoire. La population, en majorité agricole, a su tirer parti de l'emplacement du village situé entre la forêt et la savane. De l'igname, de l'anacade et même du cacao y prospère. Ce village de 1000 habitants, peuplé par les Koulango, est connecté au réseau électrique national, à l'eau potable et possède un centre de santé et une école primaire publique construite en 1971. Ce week-end justement, les populations sont venues des 4 coins de la Côte d'Ivoire pour célébrer le cinquantenaire de cette école. L'initiative est de la Mudesto, entendez la Mutuelle pour le développement économique et social de Toundiani. À cette occasion, la peinture de l'école a été totalement refaite. Comme un parfum de reconnaissance, les anciens de l'EPP Toundiani, aujourd'hui pour certains cadres à des postes importants dans le pays, se sont associés à l'initiative. 50 ans dans la vie d'une école, ça se fête. Nous avons choisi cette option. C'est un demi-siècle. On s'arrête pour voir nos acquis et pour voir qu'est-ce que nous n'avons pas encore fait et puis repartir sur de nouvelles bases. Aucune œuvre humaine ne sera avoir la présentation et la perfection. C'est pourquoi, au nom de la Mudesto, nous sollicitons l'obtention d'une cinquantaine de tables bancs pour les PP de Toundiani. On fait des doléances de ma position. Ce que je peux faire, je le ferai, je l'ai dit. Ils ont demandé des tables bancs, ils ont demandé qu'il y ait une école ici. Les instituteurs ont demandé qu'on améliore leurs conditions. Après la réhabilitation de l'école primaire du village, se sont ouvertes les activités socio-culturelles de Toundiani, placées sous le parrainage de Kofi Fofié, directeur de la formation professionnelle initiale. Concours culinaires et de beauté, jeux de société ou encore tournois de football, comme ici, la coupe dotée du trophée Nyamwa Kwasi Camille, DG du conseil régional de l'Ifou, enlevée par l'équipe de Toundiani, qui l'a emporté sur le village voisin de Bokori au tir au but. Cerise sur le gâteau pour la communauté villageoise, la Mutuelle pour le développement économique et social de Toundiani a procédé à la pose de la première pierre du palais royal. Les populations de Blédié-Méné, village situé dans le département de Kouto, sous-préfecture de Kolia, dans la région de la Bagoué, était récemment en fête. Ce village de 500 âmes est désormais connecté au réseau électrique national, une action à mettre à l'actif du conseil régional de la Bagoué. Le reportage est signé Ouattara Daouda et il est commenté par Philippe Zabou. Il y a des années que les 500 habitants de Blédié-Méné attendaient la lumière. C'est chose faite. Ce petit village, situé dans le département de Kouto, sous-préfecture de Kolia, dans la région de la Bagoué, est désormais connecté au réseau électrique national.
Nima, Kapoko Kurangoni, Anga Dabonyon fait, mais à Maba, à Tobe Kofe. La lumière à Blédiéméné est à mettre à l'actif du conseil régional de la Bagoué. Siama Bamba, président du conseil régional, a saisi l'occasion pour adresser ses vifs remerciements au chef de l'État, Alassane Ouattara, qui a permis la réalisation de ces infrastructures. Il a, à cette occasion, appelé les chefs de village à taire leurs querelles. Aujourd'hui, nous fêtons la lumière à Blédiéméné. Ce qui était impensable il y a 10 ans est une réalité grâce à un homme, le président Alassane Ouattara. Merci au président. Les chefs de village, je vous vois unis, demeurer dans l'union et éviter des palabres inutiles. Quand on vit ensemble, il y a des sacrifices qu'on peut faire. Après la connexion au réseau électrique national, un match de football a été l'autre temps fort de la fête de la lumière à Blédiéméné. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Business 24 Africa, la chaîne des leaders.